Non, si on faisait le classement de ces 2 derniers mois, Colomiers serait leader du Pro D2. Hein. C'est vraiment l'équipe en forme du moment. Moi, je pense que c'est une équipe qui, dans un premier temps, a surpris son monde, étant donné sa saison dernière. Et puis après, qui a très, très vite confirmé en enchaînant les prestations de haut vol. Moi, je me souviens d'un match très intense chez eux. Je nous avais trouvé plutôt intéressant, notamment durant les 15-20 premières minutes et les 20 dernières minutes. Mais c'est une équipe contre qui on doit être à 200% pendant 80 minutes. Voilà. C'est une équipe complète qui joue bien au ballon, qui est agressive, très agressive et qui est forte en conquête. Donc si on veut rivaliser, il faudra être à 150% de nos moyens. Ouais, c'est une équipe qui montre une belle technique aussi Oui. sur toutes les lignes. Bah, disons qu'ils n'ont pas de grands noms, mais ils ont des bonnes individualités. Hein. Quand je pense à cette équipe, Bézian, voilà, numéro 8 très confirmé de cette Pro D2 qui aujourd'hui survole la Pro D2 clairement. Gori, international italien, qui est un bon joueur de rugby, une paire de centres très agressive, très dynamique. Ils ont ce match winner, Vichy Allel, qui est aussi un joueur qui fait des grosses différences, et puis un excellent buteur en la personne de Girard. Donc voilà, ils ont une équipe complète, agressive. Mais je suis persuadé qu'on a des choses aussi à leur opposer. On l'avait fait au match aller, il faut qu'on soit capable de le faire chez nous et de leur montrer qu'on est présent. Et tu disais, il faut se lâcher, ne rien lâcher. Et comment on prépare un match dans ces conditions? C'est-à-dire qu'on s'attarde un peu moins sur les questions techniques rugby, c'est plus histoire de se refaire la cerise. Moi, pas se refaire la cerise, puis c'est surtout se dire que je crois que le match de Rouen, il nous a fait mal parce que pour la première fois de la saison, on s'est retrouvé avec des choses à perdre ou des choses à gagner. Et on a bien démarré en étant vraiment très enthousiaste, etc. Et puis tout doucement, on s'est mis à douter. Et après, il y a eu un petit peu de peur et on s'est retrouvé un peu sclérosé par à la fois l'enjeu et puis la situation dans laquelle on est depuis quand même des mois. Après, j'ai envie aussi de vous dire et puis de dire aux gens qu'au bout de 8 journées, on n'avait pas gagné un match. Et que l'équipe, elle avait pris un gros KO et qu'elle a réussi à s'en relever de ce KO-là. Là, ça fait 2 matchs qu'on ne gagne pas. Et le petit KO, en fait, c'est du fait qu'on aurait pu gagner une place au classement et puis entrevoir un avenir certainement un peu meilleur. Donc on va se battre, on va s'accrocher pour se relever, comme on le fait habituellement. Après, c'est le sport de haut niveau, c'est comme ça. Hein. Il y a des gagnants, des perdants. Pour l'instant, on fait partie malheureusement du dernier wagon. Il faut au moins qu'il y ait une révolte. Je ne sais même pas si je dois parler de révolte. Je pense qu'il faut qu'on se lâche, il faut qu'on joue notre rugby, parce que j'ai des bons joueurs de rugby, j'ai des mecs qui savent jouer au rugby, sauf qu'en ce moment, on est entre guillemets le cul entre deux chaises. Excusez-moi de l'expression. Et qu'il faut qu'on y aille, quoi. Faut qu'on y aille. Léandre, c'est le moment de la révolte demain contre Colomiers. Oui, il va falloir. Bon, voilà, on va pas se cacher, la situation elle est compliquée. Après, pour l'instant, on n'arrive pas à se lâcher complètement. Donc effectivement, demain, tout le monde s'attend à une révolte et voilà, il devra y avoir révolte demain. Pas trop compliqué à vivre la situation? Si, toujours. Bien sûr que c'est des situations compliquées à vivre. Après, on va pas se mettre la tête sous l'eau. Hein. Voilà, si on tombe dans la morosité, on peut plus travailler correctement. Donc voilà, après le but c'est vraiment d'essayer de se lâcher et continuer à bosser quoi qu'il arrive, quoi. Et au sein du groupe, vous faites comment pour garder le sourire, vous dire qu'il faut partir au combat, que c'est pas fini, qu'il faut se lâcher, tout ça, il y a forcément des moments compliqués, il y a forcément des moments où tu es assommé, ou après une défaite à la maison tu es assommé, voilà. Après quoi qu'il arrive, malgré la situation compliquée, on reste des compétiteurs. Donc on remet le pied à l'étrier et on y retourne et voilà, on arrive à se faire des bons entraînements et tu sors un petit peu de la morosité comme ça, ouais. Se lâcher, c'est le mot d'ordre, surtout contre une équipe qui est actuellement ce qui se fait de mieux en Pro D2. Voilà, tu l'as dit, ils sont actuellement seconds, donc nous on va pas se cacher, on n'est pas arrivé à accrocher l'avant-dernier à la maison, donc voilà, si on veut espérer quelque chose demain soir, ça sera vraiment se lâcher, ouais, se faire plaisir. Et après, advienne que pourra, on verra le résultat, mais vraiment se faire plaisir, ouais. Parce qu'une victoire serait considérée comme un exploit par beaucoup d'observateurs. Ouais, vous pouvez la considérer comme un exploit. Après, ça dépendra de la physionomie du match. Hein. Si tu mènes le match de bout en bout, ça ne sera pas un exploit. Après, voilà,
Si c'est un hold-up, effectivement, ça sera un exploit, mais on verra demain soir. On verra demain soir, tout est possible. On joue dans la même division, après voilà, nous on est derniers, ils sont seconds. Mais tout est possible demain soir, ouais.